Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du dernier jouet de chez Apple, la Apple Watch série 3, voilà, en version LTE, c'est-à-dire voilà, vous voyez la couronne rouge, la version qui peut téléphoner, c'est une version alu ici avec un bracelet gris, on reviendra dessus sur le choix. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette montre? Je l'ai depuis une demi-journée, c'est ma première Apple Watch, j'avais pas craqué sur les précédentes, j'ai vraiment hésité sur la série 2 qui était devenue étanche. J'ai craqué sur la série 3. Qu'est-ce que j'en ai pensé? On va voir. Déjà, je vais vous dire ce qui est bien dessus. C'est une montre connectée, elle marche vraiment très bien, on reçoit les SMS, on reçoit les mails, on reçoit tout. Elle se connecte bien. Une fois qu'elle est configurée sur l'iPhone, c'est très simple, elle se connecte à l'iPhone, tout se configure et vous recevez tout dessus. Elle répond très bien aux besoins. C'est un tracker de sport. Un tracker de sport. J'ai été aujourd'hui, vous voyez, faire du vélo avec. J'ai fait 3 fois le tour du cadran, bien que je l'avais réglé pour les modes les plus intensifs, qui sont sûrement pour des gens dans les bureaux chez Apple qui ne doivent pas faire beaucoup de sport. Si je suis parti faire qu'un petit tour de vélo, euh, c'est peut-être configurable en mode personnalisé. Et c'est un très bon tracker de sport pour le vélo. Je reviendrai vers vous pour la piscine, parce que je fais aussi beaucoup de piscine. C'est ça que j'avais failli hésiter sur la série 2 qui était enfin étanche. Elle l'est aussi. Je vous dirai ce qu'il en est. En tout cas, j'ai récupéré tout mon parcours de vélo, ma moyenne de vitesse, mon battement de cœur, le parcours qui est dessiné. Euh, Tout ça, ça marche très très bien. J'en suis très content. Pour la domotique, moi, j'utilise cette montre pour la domotique. Donc l'appli maison, désolé, alors je suis pas en face de la montre, c'est pas forcément facile. Tac, l'appli maison marche très bien. Chez moi, j'ai des lampes Philips Hue, comme vous voyez, qui sont disponibles. Je les commande par Siri, ça marche très bien. Je demande à Siri de baisser la lumière, d'allumer la lumière. Je vais vous montrer ça tout de suite. Dis Siri, éteins la lumière du bureau. Tac, voilà, je sais pas si vous voyez. C'est le bureau, c'est la pièce où je suis. Dis Siri, allume la lumière du bureau. Voilà. Le look, la forme carrée, j'étais pas fan sur la montre sur une forme carrée. Finalement, moi je comprends que pour avoir le maximum d'informations, c'est une forme carrée, c'est le plus pratique. Ça marche bien. Ce qui est super cool, c'est qu'on peut changer les bracelets, on peut changer les. Désolé, je suis pas en face de la montre. On peut changer. Alors celui-là, je suis pas fan du tout. On peut changer les écrans. C'est vraiment. Voilà, on va mettre ça. C'est le nouvel écran qui est disponible sur cette montre, qui est la version 4G. C'est très sympa. On peut mettre des applis, on peut customiser toutes les petites complications qui sont ici. Donc ça compense le look et le point rouge, moi, ça me choque pas. Je sais que des gens sont choqués. J'aime bien le point rouge. Bon, il n'est pas très visible une fois qu'on l'a sur soi, sur son bras. C'est sur le côté, est-ce qu'on voit qu'il y a un point rouge? C'est pas flagrant. En tout cas, la montre est très sympa. L'écran est magnifique, un très bel écran. Après, c'est vrai que ça choque au début d'avoir un écran qui est noir pratiquement tout le temps. Est-ce qu'on s'y fait avec le temps? C'est vrai qu'Apple devrait encore travailler là-dessus, mais là, l'autonomie étant déjà ce qu'elle est. Euh, Celle-là, un peu dans ses qualités, ce qui m'a fait craquer enfin sur ce modèle, c'est qu'elle peut marcher sans l'iPhone. On peut partir, elle se configure et marcher sans son iPhone. Et on peut téléphoner, alors au détriment d'une autonomie qui est très réduite. Mais moi, à mon bureau, typiquement, j'ai 2 téléphones parce que j'ai un téléphone professionnel et mon iPhone personnel. Donc je serais content quand je pars juste sur une réunion, de ne pas toujours avoir à trimballer mes 2 téléphones avec moi. Ce sera vraiment, si j'usage par contre partir sur du sport où je stream de la musique et F et GPS, et non, elle tiendra pas parce que dans cette configuration avec du stream sur de la 4G, c'est 1 heure. Moi je fais du sport, ça dure plus qu'1 heure. C'est vraiment pour des moments où on va s'absenter ou quand on est dans la piscine euh, qu'on téléphone pas, puisque c'est 4 heures l'autonomie sans l'iPhone. Voilà, donc c'est quand même un petit plus. Alors des défauts, j'en ai trouvé, hein, ça fait qu'une demi-journée que je l'ai. Le plus gros défaut que j'ai trouvé pour l'instant, c'est les vibrations. Quand on reçoit des notifications de SMS, de mail, la montre vibre sur le poignet. Je trouve que c'est très léger, j'ai regardé sur les forums, je suis pas le seul. Alors dans mon bureau, quand je mange pas, alors je l'ai réglé, hein, je l'ai réglé au maximum, puisqu'il y a 2 niveaux, enfin 3 niveaux, puisqu'on peut couper. C'est très léger, même quand on est chez soi. Alors, je vous dis pas qu'on est sur un vélo de route qui vibre, c'est impossible, on peut pas sentir. J'ai reçu des,
mails et j'ai pas senti, je les ai vus quand j'ai levé le poignet, ils étaient affichés, mais c'est impossible, Apple, vous faites pas de sport avec votre montre, c'est pas possible. L'autonomie en autonomie, je vous en ai parlé, c'est 4 heures si on n'appelle pas 1 heure si on stream ou on appelle, donc c'est quand même pas énorme, c'est pas un avantage. Un défaut que j'ai trouvé, je suis gaucher, et en étant gaucher, j'utilise beaucoup ma main gauche pour aller chercher des objets, faire des choses, hein, forcément, et la montre s'allume beaucoup dans ce cas-là, puisque je la porte à gauche, je porte mes montres à gauche, et je l'ai vu particulièrement quand je mangeais, elle s'est beaucoup allumée. Je la mets maintenant à droite là pour essayer, mais moi normalement je porte pas les montres à droite. Alors à voir à l'usage si la montre va consommer beaucoup plus d'énergie en étant à mon bras gauche, à mon bras droit. Et il faudra que je cherche, mais c'est vrai que quand j'ai mangé la montre, à chaque fois que je soulevais, puisque mon poignet, puisque je mange avec ma fourchette dans la main gauche, s'allumait. Et ça allume beaucoup, beaucoup pendant les repas. Ça fait bizarre, même si vous mangez avec des gens, je pense. Après, on peut la configurer pour la mettre à droite, mais normalement, je ne mets pas à droite. Voilà. Donc, je vous préviens, les gauchers, vous pouvez être un peu désappointés. Je ne sais pas si ça consomme vraiment beaucoup plus en l'ayant à la main gauche. En tout cas, ça fait bizarre pendant le repas. Sachez qu'avec un iPhone 6, pour l'instant, en France, et uniquement en France, en tout cas, peut-être d'autres pays, mais pas aux États-Unis, on ne peut pas avoir encore la 4G chez Orange. C'est une limitation Orange. Je ne sais pas pourquoi. Apparemment, il y aura une mise à jour chez Orange du réseau pour pouvoir le faire. À l'heure actuelle, du coup, moi quand j'ai acheté la montre, c'était indiqué qu'on pouvait. Apple l'a changé par la suite. Je trouve pas ça très professionnel par Apple. C'est passé sur le 6S avec des pages où c'était encore écrit iPhone 6. Pas mal de gens qui se plaignent de ça aussi. Merci Apple d'avoir mal informé. Alors moi je renvoie pas la montre hein, parce que je vais commander l'iPhone 10. Par contre cet iPhone 10, on sait très bien qu'il va peut-être y avoir des ruptures de stock. Je l'aurai pas tout de suite déjà parce qu'il sort pas tout de suite. Et s'il y a des grosses ruptures, ça sera pas avant février. Et moi je suis coincé, je peux pas avoir le... Ce qui est pas très grave pour l'instant, puisque vous avez dû en entendre parler. Apple a reconnu qu'il y avait un gros bug sur la montre, puisque les premiers journalistes aux États-Unis qui ont testé la montre ont découvert un bug, c'est-à-dire que chaque fois qu'on se connecte on passe, il y a un réseau Wi-Fi, la montre essaye de se connecter dessus, quand elle voit pas l'iPhone évidemment, même si elle ne connaît pas le réseau, et va rester coincée sans réussir à utiliser ce réseau, et ne reviendra pas sur un mode 4G et se bloque dans ces modes. Donc merci Apple, vous sortez pas de vos bureaux, vous promenez, tous les journalistes s'en sont rendus compte, promener dans la rue et croiser des réseaux Wi-Fi, ça arrive jamais à personne. Donc on se pose des questions sur comment la montre a été validée quand même. Après, un autre défaut que j'ai remarqué, alors, oui, quand même quelques défauts hein, sur cette montre, l'appli plan est vraiment pas serviable, même en 3G, 4G, elle mouline, elle mouline, elle mouline, vous demandez une adresse, et alors en Wi-Fi, juste à côté de chez moi, oui ça marche, mais dans la rue, je trouve que c'est très long, et des fois j'ai pas attendu jusqu'au bout, je sais pas si ça aurait fini. L'appli plan ne charge pas les plans, je sais pas ce qu'elle essaye de charger, il y a des applis natives qui marchent pas bien. Voilà, donc bon, ça va évoluer sûrement dans le temps, mais bon, je le dis aujourd'hui, la montre en état, il y a des choses qui sont pas parfaites. L'appli santé, qui présente la santé, tout ce qui a été relevé, les cardiaques, battements cardiaques, ce genre de choses. Pourquoi elle n'est pas sur iPad quand on achète une montre comme ça, qui est une montre Apple, Apple nous vend un écosystème Apple. Moi sur mon iPad, il n'y a pas l'appli santé, j'aurais aimé, ou l'appli pour résumer mes sports de la journée. Je comprends pas pourquoi c'est pas présent sur l'iPad. Pourquoi il n'y a pas l'appli santé? Mystère, j'aurais bien aimé voir en grand, mais battement cardiaque, ce genre de choses. C'est sur l'iPhone, c'est pas sur l'iPad. Merci l'écosystème Apple que vous nous vendez si cher et pas si parfait. Il y a un bug sur les pas, je comprends pas quand on fait du vélo, les pas sont toujours comptés comme des pas, ce qui est le cas avec l'iPhone, puisque c'est pas qu'on fait du vélo, il compte des tonnes et des tonnes de pas quand on fait du vélo, alors que j'étais dans une configuration, vous voyez, où je lui ai dit que... Non, il veut plus, je ne sais pas où c'est, ça doit être par ici. Je l'avais tout à l'heure, voilà, j'ai fait du vélo, pas dans cette séance de vélo, sur les heures, j'ai des tonnes de pas comptées par mon iPhone ou par la montre, je ne sais pas. Alors que, voilà, je lui ai indiqué. Apple, encore une fois, vous testez pas, il y a des choses qui sont pas abouties et pas parfaites. Vous demandez une montre 470 euros, faites des efforts et testez-les, faites du vélo avec.
Donc le prix, oui, c'est un des défauts. Je trouve qu'elle est quand même relativement chère. Euh, Après, l'écran est fabuleux, elle est très réactive. Il y a un baromètre, il y a un GPS, il y a des tonnes de choses. C'est la meilleure, euh, je pense, montre actuellement sur le marché, montre connectée. Mais ça reste un certain budget pour quelque chose qui n'est pas essentiel, comme un téléphone qu'on a besoin d'utiliser tous les jours. Elle semble fragile, hein, la montre, voilà. Moi, je trouve avec le verre qui est comme ça, surexposé au-dessus, pas protégé. C'est pas un verre saphir sur cette modèle 470 € chez Apple. On n'a pas un verre saphir, il faut dépasser les 600 €. Passer sur une version acier pour avoir le verre saphir. Euh, Pratiquement impossible que cette montre ne finisse pas à un moment rayé avec des personnes qui sont actives. Je bouge beaucoup, je fais beaucoup de sport. Passer à côté d'un truc qui va frotter sur la montre, tout de suite il y aura une marque sur la montre. Des choses qui manquent, par exemple, la montre, Paul nous a vendu qu'on pouvait streamer de la musique dessus. Certes, on peut streamer de la musique, mais c'est de la musique d'Apple Music quand on sera en autonomie. Euh, c'est quasiment de la vente forcée. Moi, j'ai Spotify. Il n'y a pas d'appli Spotify. Alors, vous me direz, c'est de la faute de Spotify qui n'en a pas sorti, hein. Oui, mais enfin, j'ai l'impression qu'en streaming, de toute façon, on ne pourra piloter que Apple Music. Donc à voir, est-ce que je vais passer chez Apple Music? Je suis pas sûr. C'est un petit peu décevant, il y a des applis qui manquent, alors c'est pas seulement la faute d'Apple, mais Apple est assez fermé aussi sur des choses, pourquoi peut-être les autres ne viennent pas. Après des applis customisables, il y a des choses qui sont très bien, moi j'écoute beaucoup de podcasts, pardon. Donc moi j'ai rajouté, alors j'ai pas rajouté beaucoup d'applis, mais ça c'est aussi un des points qui est vraiment bien, on peut customiser la montre sur les bracelets, hein, sur son design, sur des bracelets, sur les cadrans, qui sont entièrement, et on peut customiser sur les applis. Voilà, de quoi je me maille qui est arrivé tout à l'heure, je pourrais très bien envoyer de quoi je me maille à lire sur mon téléphone. J'ai les écouteurs Bluetooth dans les oreilles, ça marche très bien. Un autre point qui marche très bien, c'est quand on rentre, j'ai lu la question plusieurs fois, donc je vous le dis, quand on rentre dans sa voiture, qu'on a l'Apple Watch et l'iPhone se connecte quand même très bien à la voiture, il y a pas de problème. Tout comme j'ai utilisé pendant ma séance de sport un casque Bluetooth connecté à mon iPhone et la Watch est restée connectée, hein. Donc l'iPhone gère bien plusieurs connexions Bluetooth, ça ne cassera pas votre connexion Bluetooth avec vos casques et avec votre voiture, fort heureusement, parce que sinon ça serait une catastrophe. Alors j'ai été assez long. Vous voyez qu'il y a des points positifs, hein. L'écran il est vraiment magnifique, c'est une très belle montre. Ça fait très bien le taf pour montre connectée, ça fait très bien le taf pour un tracker. Siri marche très bien pour aller piloter ma domotique ou via des applis. Donc voilà. Est-ce qu'il faut que vous achetiez cette montre? Réfléchissez à l'usage que vous avez. Si vous utilisez parmi les usages qu'on peut avoir sur cette montre connectée, en tracker, 2, il n'y a pas d'ordre. Mais deuxième chose, et domotique en 3, oui, si vous utilisez une seule de ces choses, de ces capacités, je ne sais pas si ça vaut le coup d'aller investir 470 € par exemple, des trackers de sport, il y en a des plus robustes pour le sport et sûrement moins chers. Maintenant, si vous utilisez au moins deux de ces choses, par exemple en tracker, vous faites du sport, plus vous voulez une montre connectée, là, il y a plus photo, je pense que c'est vraiment l'investissement qu'il faut faire. Et si, comme moi, vous utilisez à la fois de la domotique, du tracker en montre connectée. Alors, le prix. Le prix chez Apple, il est toujours à modérer par le fait que les produits Apple euh, sont des produits qui se revendent. Alors, est-ce que l'Apple Watch revend aussi bien d'occasion qu'un iPhone? En tout cas, elle se revendra mieux qu'une montre quelconque d'une autre marque qui, au bout de 2 ans, on sait ce que c'est, ne vaudra plus grand-chose. L'Apple Watch, surtout celle-là, qui est la nouvelle, qui est la première, dans un an, j'imagine que je la revendrai. Voilà, si j'en suis pas content, je sais que je revends un produit Apple au prorata du fait que je la raye pas, et ce qui me fait très peur. Et je vois pas comment ça va être possible, vu comment est faite la montre et qu'elle est assez élevée avec le verre au-dessus. Voilà, donc les 70 € de plus que vous aurez à mettre sur une version 4G, pas 4G, franchement vous les retrouverez à la vente. Je pense qu'il y aura plus de monde qui va chercher cette version 4G. Le fait qu'on peut partir avec la montre sans le téléphone, parce que
Parce que l'autonomie est très réduite, hein. Moi je pars, je vais streamer de la musique, streamer des podcasts, parce que souvent les podcasts je ne les ai pas encore téléchargés, ou comme de quoi je me mets, il est arrivé pendant que je faisais mon tour de vélo, je le stream en direct, j'ai mon téléphone, il stream, c'est un 6+, il a une autonomie d'enfer, je peux streamer autant que je veux dans la journée, le soir il a encore largement de quoi tenir. Avec la montre en situation de stream, en train d'utiliser le GPS, enfin de faire du sport, c'est 1 heure. Donc je pourrais pas. Voilà. Donc c'est pas un argument, d'après moi, suffisant pour sauter d'une Watch 2 à une Watch 3. En tout cas, si vous n'en avez pas, prenez une Watch 3. Si vous en avez une plus ancienne qui rame un peu, c'est vrai que celle-là, vous l'avez peut-être vue, hein. Moi, j'ouvre toutes les applis, s'ouvrent immédiatement. Voilà, c'est YouTube. Pas l'image est un peu bizarre, c'est YouTube qu'Apple m'a chargé un jour dans mon téléphone sans mon accord. Cette montre, vous avez vu, j'ai exposé, il y a beaucoup de qualités, il y a aussi des défauts, hein, je vous les ai exposés. Alors l'autonomie, je vous en ai pas parlé. Je l'ai eu ce midi, mais je l'ai énormément utilisé. Je suis parti faire une séance de sport. Alors, je ne l'ai pas utilisé en 4G autonome, hein. On a vu que la batterie doit fondre. Je suis à 51%, mais j'ai beaucoup, beaucoup joué avec. J'ai fait du sport avec. L'autonomie, franchement, elle est bonne. Ça, j'ai pas à m'en plaindre. Je vois que ce soir, à 23 heures, là, je sais pas qu'il est arrivé, il est 23h15. L'autonomie est très bonne. Mais voilà, j'ai aussi un iPad 10.5 et l'iPad, je suis tout le temps en train de me dire, ah, c'est un produit fabuleux. Il a qu'un défaut, l'iPad, c'est son prix, hein, stratosphérique, mais l'écran est magnifique, l'autonomie est géniale, tout est super sur l'iPad, tout est super fluide, tout est rapide. J'ai vraiment pas grand chose à part le fait qu'Apple soit fermé à reprocher à l'iPad. Autant sur la montre, on trouve quand même des défauts, à revoir ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, à refaire, est-ce que je l'achèterai? Oui, parce qu'elle est en montre connectée. Bon, je ne l'ai pas depuis longtemps, hein. Je vous referai une vidéo, j'essayerai à la piscine, entre autres, j'ai pas encore été. Mais oui, parce que elle répond très bien au côté montre connectée, ça marche très bien. En dehors des vibrations que je trouve un peu légères, donc j'ai mis le bip en plus, je verrai à l'usage. Tracker de sport, elle a très bien traqué, j'ai eu ma séance de sport avec le temps moyen, mon cardio moyen, mon cardio max, mon cardio mini. Ça marche très très bien. Ma domotique est très bien commandée avec. Donc elle répond à mon besoin aujourd'hui. Je la trouve jolie, je vais acheter des bracelets. Euh, voilà, à voir dans le temps, l'usage. Voilà, je crois que je vous ai donné des billes pour choisir la montre. Une montre à recommander quand même.